Hello tout le monde et bienvenue à nouveau dans cette conférence avec Safia cette fois-ci pour parler de podcast. Pour ceux qui étaient là ce matin, recoucou. J'espère que ce matin ça vous a plu et franchement c'est trop cool de faire toute la journée avec nous. Moi ça me fait super plaisir. Et pour ceux qui débarquent, bienvenue et dans cette conférence où du coup on va parler de podcast. Alors Safia, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter? Ouais, déjà merci de m'accueillir dans ce petit moment avec toi, je suis très contente et bonjour à tout le monde, qui font l'effort de venir pendant le live, c'est hyper cool. Donc moi c'est Safia et du coup je suis, entrepreneur, j'aide les femmes particulièrement à, lancer un business en ligne et à le développer pour devenir indépendante, financièrement. Ok, et du coup tu as un podcast à côté aussi je crois, non? Ouais, j'ai un podcast, qui s'appelle Build Yourself et qui est dédié à l'entrepreneuriat de manière générale, vu à 360. On parle de marketing, de vente, de communication, un peu de tout, quoi. Ouais, trop cool. Et tu l'as lancé depuis combien de temps? Alors, je l'ai lancé en janvier 2019. Ça fait 2 ans. Ah ouais, ça fait un petit moment quand même maintenant. Et là, tu as combien de... Alors, ça se compte en écoute, c'est ça, non, sur les podcasts? Ouais, en téléchargement, ouais. Ouais, donc t'es à combien? Je suis autour des 700 000 téléchargements. Donc, je pense d'ici la fin de l'année, pourquoi pas le million de téléchargements. Ce serait un beau palier, un beau step, en tout Ça, cas. c'est énorme en termes de communication, enfin de visibilité. Presque 1 million de téléchargements. Sauf que tes podcasts, ça dure combien de temps à peu près en général? J'essaye de faire en sorte qu'il dure 15-20 minutes. Ouais. Non, mais en termes d'écoute, du coup, c'est quand même énorme, quoi, le temps que les gens ils ont passé avec toi. Franchement, bravo. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur pourquoi tu l'as lancé? Qu'est-ce que ça t'apporte, en fait, à toi aujourd'hui, finalement, ce podcast? Ouais, alors moi, de base, j'étais blogueuse et je voulais un format qui soit un peu plus dynamique et qui permette de montrer ma personnalité auprès de mon audience, créer de la relation. Et en même temps, j'étais pas forcément à l'aise avec la vidéo et j'ai trouvé que le podcast, c'était le bon compromis puisque je dévoilais un peu de moi à travers ma voix. Mais en même temps, je restais quand même un peu dans ma zone de confort. Donc, j'ai décidé de partir sur ce format-là en me donnant une année et en me disant, bah, on verra ce que ça donne pour le business. Et moi aussi, si j'apprécie, si les gens m'écoutent, etc. Et au final, ça a été un tremplin, c'est-à-dire qu'en une année de podcast, ça m'a apporté beaucoup plus que sur mes 3 ans de blog, dans le sens où ça m'a permis de gagner en visibilité de manière absolument considérable et d'avoir une audience qui soit beaucoup plus engagée et beaucoup plus qualifiée aussi, surtout. Ouais, ça t'a apporté des clients aussi, ça t'a Ouais. eu vraiment de la visibilité, j'imagine. Ouais, pour le coup, c'est un support que j'utilise principalement pour faire la promotion de mon travail. Donc, à chaque épisode, j'hésite pas à renvoyer soit vers mes offres, soit vers mes réseaux sociaux, soit vers ma liste d'emails, histoire d'avoir un peu une Ouais. communication plus directe avec les gens, quoi. Ouais, trop cool. Bon, on va aller un peu plus dans le détail de ça de toute façon là après. Donc déjà, je vais vous raconter un petit peu, ça va être quoi le programme aujourd'hui. Donc on va d'abord commencer par raconter en fait pourquoi il faut lancer un podcast, pour qui ça peut être cohérent. Ensuite, on va parler du podcast en tant que tel, donc du format. Puis de comment faire connaître son podcast, parce qu'il faut quand même le rendre visible sur un podcast tout seul, sinon ça sert à rien. Et on va faire les petits classiques Quick and Dirty. Si vous étiez là ce matin, vous avez vu ce que c'était. Ou voilà, c'est toutes les petites questions techniques qu'on peut se poser sur les outils, etc. Voilà, que tout le monde a. Et finalement, on va finir par les Q&A, donc questions du public, comme je les appelle. Pour ceux qui débarquent, il y a en fait un endroit en haut à droite où vous pouvez poser vos questions directement. Et ce que je vous invite à faire, c'est de voter pour celles pour lesquelles vous voulez vraiment que je pose. Parce que moi, à la fin, en fait, je vais les classer par ordre de vote. Et du coup, je vais commencer par les premières, en fait. Voilà. Donc, si vous voulez vraiment qu'une question soit posée, votez pour et normalement, ça va le faire. Ok, alors, Safia, dis-nous, pourquoi, à ton avis, il faut absolument se lancer dans le podcast aujourd'hui? En quoi c'est un format vraiment intéressant, tu vois? Je pense que la première raison, c'est parce qu'en fait, c'est un format que tu peux consommer tout en continuant tes tâches du quotidien, c'est-à-dire en allant à la salle de sport, en faisant ton ménage ou sur la route. On vit actuellement dans une société où on a beaucoup, beaucoup de distractions et peu de temps. Donc je trouve que c'est un bon moyen de faire en sorte d'atteindre les gens, de leur partager un peu de contenu qui soit là pour les éduquer, les divertir, les inspirer, tout sans pour autant que ça paraisse être une contrainte, pour le coup. Je pense que c'est la raison principale. Et après, il y a le côté aussi qui fait qu'on est dans les oreilles des gens. Alors que ce soit 15 minutes à travers un épisode ou pendant 1 heure, ça crée une certaine proximité qui fait que les gens ont vraiment l'impression de nous connaître et on devient une voix familière. Et donc, pour le coup, quand tu es entrepreneur et que tu as envie de construire une marque personnelle, un bon personal branding, c'est un élément qui a son importance. Ouais, tu deviens top of mind, en fait, c'est ça que tu veux dire? Exact. Ouais. Exact.
Mais c'est vraiment vrai ce que tu dis. Moi, j'écoute beaucoup les podcasts de Mathieu Stéphanie, Generation Do It Yourself, donc c'est de l'entrepreneuriat. Et j'adore que j'écoute ça sous la douche, le soir avant de me coucher, sur le transport. Et c'est vrai qu'à force, tu as l'impression de connaître la personne, quoi. Et ça crée une connexion, tu as vraiment l'impression d'être là avec eux. Donc c'est trop, trop cool. T'allais dire un truc? Je t'ai coupé? Non. Ok, pardon. Mais j'allais juste. Enfin, c'est vrai que l'aspect de la proximité, pour le coup, pour moi, c'est le plus puissant parce qu'une fois que tu crées une relation avec ton audience, c'est beaucoup plus simple pour tout le reste. Pour faire la promotion de ton business, pour partager d'autres choses, etc. En fait, la relation avec les gens, c'est vraiment le fondement. Et le podcast, c'est ce qui te permet de construire ça de manière plutôt rapide. Ouais. Donc, du coup, tu pars en business et j'allais te demander, c'est quoi la stratégie business un peu qu'il y a derrière? Comment, en fait, un podcast peut vraiment, finalement, attirer des clients derrière ou se transformer en vente? Tu vois, c'est quoi un peu le chemin? Comment ça se passe? Alors, je pars du principe que finalement, l'essence, c'est le contenu. Ce qui importe, c'est ce que je vais dire, de la façon dont je vais le dire. Il y a des personnes pour qui ça va résonner, d'autres non, et c'est totalement OK. Et en fait, ce podcast, il est là pour à la fois mettre en avant qui je suis, mes valeurs, ma personnalité, et aussi le fait que je suis experte dans mon domaine, à savoir le podcast ou le marketing. Donc, en partageant du contenu de qualité de manière régulière, potentiellement toutes les semaines, je me positionne auprès des gens comme la référence. Donc, pour les personnes qui ont l'habitude de m'écouter et d'apprécier tout ce que je partage, quand ils vont se dire, OK, j'ai envie de lancer un podcast, mais je ne sais pas comment je fais, ils vont se dire, ah, bah, je sais que Safia, elle parle tout le temps de ça, elle me donne des conseils, donc bah, je vais aller voir sur son site, il y a mes cours. Sinon, moi, dans mes épisodes de podcast, je fais toujours des appels à l'action. Tu as toujours la possibilité de télécharger un petit contenu gratuit qui va te permettre d'apprendre un peu plus, peut-être d'une manière un peu plus pratique que ce que je dis dans l'épisode de podcast. Et donc après, une fois que tu es dans ma liste, j'ai la possibilité de te présenter un peu plus toutes les options qui s'offrent si tu veux décider de travailler avec moi, quoi. Disons que c'est pas pour moi en tout cas, mon utilisation, c'est pas un outil de vente direct, mais Ouais. ça me permet de travailler un bon positionnement. Ouais, non, mais c'est hyper intéressant. Enfin, c'est vraiment la stratégie du top of mind, quoi. C'est que tu restes dans l'esprit des gens pendant longtemps, tu es là avec eux quotidiennement, tu crées une relation de telle sorte à ce ils se semblent proches de toi et le jour où ils ont besoin de tes services, bah, tu es la première à qui ils pensent. C'est ça, quoi, en gros. Ouais, en fait, je pense que ce qui est intéressant, c'est pas d'attendre des résultats tout de suite, mais vraiment, encore une fois, de se concentrer sur le fait de construire sa relation et de se positionner comme la référence dans notre domaine. Ok, trop cool. Et en parlant de monétisation du coup des podcasts, c'est quoi un peu les manières dont on peut en tirer de l'argent? Donc, tu viens de dire que c'était pas direct, mais j'imagine qu'il y a quand même des manières de le Ouais. monétiser. D'une manière directe, tu as la publicité, qui est Ouais. également le sponsoring. Alors là, tu as 2 options. Soit tu fais de la publicité un peu automatisée, comme ce qu'on a sur Spotify quand on est en compte gratuit. Et dans ce cas-là, la rémunération est assez faible. Il faut savoir que sur un podcast, la rémunération est au coût par 1000 téléchargements, un peu comme sur YouTube, avec le coût par 1000 vues sur les vidéos. Donc, quand c'est en automatisé, ça va de 8 à 15 euros, on va dire. Puis après, tu as les publicités un peu sponsorisées de manière occasionnelle, où là, le prix va entre 25 et 80, 100 euros en fonction du podcast et de sa popularité pour le coup. Ouais. Sinon, tu peux aussi faire de l'affiliation. Si par exemple, tu fais un épisode de podcast où tu parles, je sais pas, de tes livres business favoris, bah, tu peux les mentionner, mettre des liens affiliés, renvoyer les gens dessus. Donc en soi, tu peux vraiment l'utiliser de manière assez large. Tu peux aussi proposer un abonnement avec une plateforme comme Patreon, ou alors Apple Podcast vient aussi de lancer ce qu'ils appellent les subscriptions. Donc, c'est des épisodes qui seront accessibles moyennant un abonnement mensuel de 3, 5, 9 euros, comme tu veux. Et donc, c'est des épisodes peut-être un peu plus complets, sans publicité, du contenu exclusif, etc. Tu peux vraiment, le podcast, l'adapter à toutes les possibilités de monétisation que tu as en tête pour le coup. Ouais, c'est trop cool. Mais alors, du coup, ça veut dire que c'est intéressant vraiment à partir du moment où ton podcast il devient connu, quoi, c'est ça? Ouais. Disons que si tu démarres tout juste, la monétisation la plus efficace, c'est simplement de travailler ton positionnement et de renvoyer vers tes propres offres à toi. Une fois que c'est un peu plus lancé et que tu as une bonne audience, là, tu peux commencer à faire de la publicité, etc. Là, ça devient intéressant. Ok, trop cool. Et en termes de type de business, tu vois, est-ce que c'est intéressant de faire un podcast même si tu es en B2B ou en B2C? Enfin, c'est intéressant pour tout le monde ou est-ce qu'il y a des business pour lesquels c'est vraiment plus pertinent? Tu vois, je pense même aux freelances, par exemple, qui sont tout seuls. Est-ce que c'est cohérent pour eux de lancer un podcast? Bah, je pense que oui, parce que je pars du principe que quand on a un business, c'est toujours bien de créer du contenu gratuitement pour se faire un peu une place
sur le web qui est assez vaste. Et pour le coup, je pense que c'est un format qui s'adapte vraiment à tous les domaines d'activité. En revanche, ce qui va être différenciateur, ça va être l'angle qu'on va pratiquer pour aborder notre thématique. Si je sais que je suis dans une thématique comme la mode ou la cuisine, mon contenu va être orienté de sorte que ça me permette de montrer mon expertise, mais que ce soit cohérent aussi, parce que c'est des domaines où tu as l'impression qu'il faut que ce soit visuel. Que tu vois, la mode, tu te dis les tissus, il faut les voir, faut avoir une idée de la texture, etc. Mais en fait, il y a plein d'autres choses que tu peux aborder. Donc, je pense que c'est vraiment accessible à tous, mais qu'il va falloir se concentrer sur un aspect, un angle spécifique pour que ce soit intéressant. Ouais, un angle qui n'est pas encore abordé et qui peut être sympa, effectivement, juste en audio. Et Ouais. par exemple, si tu devais choisir entre les lives et les podcasts, je sais que nous, en plus, on est sur les teams opposés, donc c'est intéressant. Pourquoi toi, tu as choisi un podcast plutôt que, tu vois, un live? Alors, j'aime les deux. Ouais. Pour le coup, mais c'est vrai que le podcast, c'est un truc que je peux enregistrer à n'importe quel moment, genre à 23h, en pyjama, parce que j'en ai envie, ou j'ai le temps de vraiment, si tu veux créer une expérience pour les gens qui vont l'écouter, je peux la possibilité de mettre un jingle, de proposer des petites animations, etc. Donc comme c'est un contenu qui est préparé, tu peux laisser place à un peu plus de créativité, on va dire, et aussi t'écouter toi en tant que personne, parce que tu as des pics d'énergie à certains moments de la journée. Il y a des personnes qui sont en forme le matin, genre de 8h à 10h, d'autres où c'est le soir entre 20h et 22h. Et faire un live à 8h, je ne suis pas sûre qu'il y ait énormément de monde, les gens bossent un peu. Donc je me dis, voilà, le podcast, il a cette particularité d'être un contenu pré-enregistré et que donc tu peux faire à n'importe quel moment, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est pratique. Et puis après, le contenu, je pense qu'il reste un petit peu plus aussi que le Oui. live. Ok, passons à la partie 2, du coup, de trouver son format vraiment, maintenant qu'on a vu pourquoi l'aborder. Admettons, demain, moi j'ai envie de lancer un podcast. C'est quoi les différents types de podcasts qui existent aujourd'hui, s'il y en a? Vas-y. Ouais. Il y en a plusieurs. Alors, tu Ouais. as le podcast solo, celui où c'est juste toi qui enregistres tout ton contenu et tous tes épisodes. Tu as le format interview également, qui est, je crois, le plus populaire. La plupart des podcasts font des interviews, ouais. Après, là, je vous parle de différents formats, mais bien sûr qu'on peut tout mélanger. Tu peux avoir un podcast où tu fais des épisodes solo, d'autres où tu as des interviews. Ça peut être aussi un podcast que tu fais avec une autre personne à deux, en duo ou en trio. Et après, tu peux avoir un podcast où tu vas partager ton expertise, un podcast qui va être là juste pour des conversations, l'autre où il va être sur un format un peu plus narratif, si tu veux, un podcast où tu vas raconter des histoires. Enfin, tu vois, il y a énormément de possibilités pour le coup, et moi, je pense que c'est intéressant de mélanger et de ne pas s'enfermer dans un truc si on sent qu'on est attiré à la fois par le fait de raconter des petites anecdotes et de faire des interviews et en même temps de partager nos conseils à nous dans des épisodes solo, quoi. Ouais, tu penses en fait qu'il vaut mieux se focaliser sur un sujet presque, donc par exemple, je prends le sujet du marketing, et après l'explorer sous différents formats, donc en interview, une vidéo éducative, etc. Enfin, et Pour le coup, ouais. Je pense que, mais déjà, je pense que l'une des premières étapes quand tu veux lancer ton podcast, c'est de définir ta thématique. Ouais. Je te dis pas de te nicher et de t'enfermer dans un cadre où tu vas te sentir limité, mais au moins d'avoir une zone de sujet, une grande thématique que tu vas pouvoir aborder. Et après, ça te permet aussi de toujours garder de l'inspiration et d'être sûr de répondre vraiment à tous les besoins de ton audience. Ouais. Et du coup, comment tu fais pour choisir une thématique? Comment tu t'y es pris, toi, par exemple, pour te dire, tiens, je vais lancer un podcast sur le marketing? En fait, ça a été assez facile parce que j'ai fait en fonction de ce que j'ai à proposer et de mon domaine d'expertise. Donc, j'avais déjà des offres digitales avant de lancer ce podcast. Donc, je me suis dit que j'allais vraiment aborder la même chose dedans et que ça allait être un nouveau support pour me faire connaître. Ok. Et parce que, en fait, le problème, j'imagine, c'est que, enfin, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de podcasts qui te lancent parce que ça a été, pendant un moment, là, ça a commencé à avoir un peu le vent en poupe et du coup, tout le monde s'est dit, ah bah tiens, je vais lancer mon podcast. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de podcasts qui existent. Donc, qu'est-ce que tu recommanderais à quelqu'un qui a envie de se lancer, tu vois, et qui voudrait se différencier et puis essayer de faire percer son podcast, quoi? Alors, ça dépend de la thématique aussi, parce qu'il y a des thématiques où il n'y a pas beaucoup de podcasts, et dans ce cas-là, autant y aller à fond. Et d'autres où, effectivement, c'est un peu plus, il y a un peu plus de monde. Alors, je pense que c'est intéressant de se différencier à la fois sur la thématique, dans le sens où tu choisis un domaine, mais une spécialité aussi. Par exemple, je peux aborder l'entrepreneuriat, mais sous l'angle de l'affiliation. Ça peut être une spécialité pour me démarquer. Un podcast sur l'affiliation, etc. Si je suis dans l'immobilier, eh bien, pourquoi pas me spécialiser dans les villas de luxe, par exemple.
Et ça me Ouais. permettrait de faire la différence auprès des autres. Et après, je pense aussi au niveau du format. Si tu as la possibilité de construire un épisode sur une certaine durée avec peut-être des animations ou des choses, une ambiance différente, ça peut aussi faire la différence, puisqu'au final, ce qui compte, c'est comment les gens se sentent quand ils écoutent ton contenu. Et si tu as la possibilité de les mettre vraiment dans une ambiance, dans un autre monde, le temps de 15-20 minutes, ou 30 d'ailleurs, ça peut aussi beaucoup aider. Ouais. Est-ce que tu as des conseils d'ailleurs là-dessus pour créer une ambiance pendant le podcast? Comment tu t'y prends toi pour faire un contenu qui est cool? Parce que j'imagine qu'il ne faut pas balbuter aussi, ça doit être un peu de pression, tu vois? Ouais, mais je pense que tu peux juste commencer avec des petits sons en fait, des petites musiques de fond, des petits détails. Si tu fais un petit jeu, tu peux mettre une musique, pas une musique d'ascenseur, mais un petit truc, tu vois, dans l'attente. Si tu es une personne qui adore le café, tu peux le mettre en avant dans tes épisodes et tu peux, avant de commencer à parler, mettre le bruit d'un café qu'on verse dans une tasse ou tu vois. Il y a plusieurs choses. En fait, vu que c'est un format audio, faut pas avoir peur de jouer sur les bruits pour créer vraiment une ambiance et se démarquer des autres. Ouais, c'est intéressant. Et c'est quoi l'erreur que tu observes le plus souvent sur les podcasts pour toi que les gens font et qu'il faudrait absolument arrêter? Je pense que c'est tout bête, hein, mais c'est juste de manquer de régularité pour le coup. Parce qu'il y a plein de podcasts qui vont pas au-delà de 10 épisodes et je trouve que c'est tellement dommage parce que tu te lances, tu as un coup de motivation et tu te dis ok, j'ai lancé un podcast et tu abandonnes au bout de 6, 7, 8 parce que tu te dis ah ouais, c'est trop de travail, c'est dur, j'ai pas le temps, c'est pas ma priorité. Donc moi, mon conseil, c'est tu veux lancer un podcast, c'est super, mais fais-le bien, fais en sorte que ce soit une priorité en fait. Et tu vas avoir des résultats. Après, si tu ne te sens pas de publier toute l'année, tu peux opter pour des saisons. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais un podcast, ça peut être saisonnier. Tu peux faire une saison de 6, 8, 12 épisodes, ensuite faire un break de 3, 6 mois et reprendre, et il n'y a absolument aucun problème. Mais pour moi, ce qui compte avant toute chose, c'est d'être régulier. Si tu te choisis une fréquence de publication, il faut la respecter. C'est marrant parce que tu sais, la question, je la pose depuis ce matin à tout le monde, de Ouais. l'erreur dans chaque contenu, chaque type de plateforme, etc. Et tout le monde m'a dit la régularité. Il faut croire que c'est un. C'est ça. Voilà, les gars. Il n'y C'est a un pas de secret. takeaway de ce content summit, c'est la régularité. Absolument à comprendre. Ok, non mais c'est trop cool. Écoute, on va passer à comment faire connaître son podcast du coup maintenant. Alors, comment tu t'y prends pour diffuser ton podcast, pour le rendre visible auprès de différentes audiences? Déjà, je pense que la première étape, c'est de faire en sorte d'être disponible sur un max d'applications d'écoute. Apple Podcast, Spotify, Deezer, tu vois? Tout ça, il y en a un tas. Il y en a sur lesquels il faut postuler, d'autres où, ton podcast va être référencé, parce que leurs petits robots, vont aller te chercher sur Apple Podcast ou Spotify. Donc ça, c'est la première étape et ensuite, je pense qu'il y a, 2 angles, non 3, 3 intéressants. La première, c'est le référencement Mmh. parce que ton podcast peut arriver sur Google, donc c'est important que tu soignes ton titre, la description de ton épisode, etc. La deuxième, c'est d'utiliser tes plateformes sur les réseaux sociaux. Si tu as déjà un compte Insta ou un compte LinkedIn, capitalise dessus. Tu as une audience qui te connaît, qui est déjà chaude et qui potentiellement a envie d'en apprendre plus. Et la troisième option, c'est les interviews. Les interviews, c'est excellent pour gagner en visibilité. Parce que, alors que toi, tu reçoives quelqu'un ou que tu ailles chez quelqu'un d'autre, dans tous les cas, c'est deux personnes qui font une sorte d'union. Et donc, tu vas gagner en visibilité auprès de l'audience de l'autre. Et je trouve que ça, pour gagner en visibilité, à mon sens, c'est le plus efficace. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Moi, c'est ce que je répète tout le temps, c'est que vraiment, je me suis montée sur les webinars et le webinar, mon format, c'était uniquement les interviews. Et en fait, tu captes l'audience systématiquement des gens que tu interviews. Et c'est vrai que quand tu es personne, quand tu démarres de nulle part, que tu n'as pas d'audience toi-même, c'est un peu le plus efficace pour se lancer. Euh, Selon toi, s'il y avait une chose à vraiment sur laquelle porter attention, euh, ça serait quoi pour faire décoller son podcast? Je pense que la clé, c'est d'en parler régulièrement, en fait. Parce qu'on a tendance à faire la promotion de notre nouvel épisode qui sort le jour J. Genre, mon épisode sort le mercredi, je vais en parler le mercredi. Et jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, je suis sur autre chose. Mais en fait, il faut en parler constamment, à mon sens. Et c'est important de faire le lien parce qu'il y a des gens qui nous découvrent un peu tous les jours, qui voient notre contenu tous les jours. Donc, en plus de diffuser des épisodes de qualité de manière régulière, faut faire l'effort de se rendre visible et vraiment communiquer
un peu partout et souvent. Ouais. Et j'imagine aussi que c'est un espèce d'ensemble. Enfin, toi, je vois bien que tu le vois vraiment comme un personal branding à part entière, tu vois. C'est-à-dire que entre ton Instagram et puis ton podcast et ton business, bah en fait, il y a un espèce de fil rouge et tout se lie, quoi. Exactement. Donc, du coup, tu parles de toi et ton activité et forcément, ça fait connaître ton podcast, ça fait connaître le reste. Et c'est un ensemble, c'est ça? Exactement. Et par exemple, quand j'envoie une newsletter tous les jeudis. Bah, tous les jeudis, en bas de ma newsletter, je mets les derniers épisodes du podcast pour les personnes qui sont sur ma liste et qui ne savent pas forcément que j'ai un podcast parce qu'elles m'ont découvert la veille ou qui ne sont passées à côté des derniers épisodes. Donc, tous les supports que j'utilise font le lien entre eux pour que ça crée un véritable écosystème, en fait. Ouais, parce que tu sors en fait combien de podcasts du coup par semaine, toi? Un seul pour l'instant. Enfin, là, j'étais en vacances, du coup, mais sinon, c'est un seul par semaine et c'est déjà bien, tu vois. Ouais. Franchement, Et c'est déjà un par semaine, moi, je trouve que c'est beaucoup. Et donc, du coup, à chaque fois, tu mets celui-là, en fait, alors, dans je ta mets celui-là et puis j'en mets que j'ai publié, par exemple, il y a 6 mois, ou il y a 8 mois, ou il y a 10 mois, qui ne sont pas forcément, qu'on trouve pas tout de suite parce qu'il faut descendre. J'ai beaucoup d'épisodes, j'en ai, je crois, 560. Non, 160, pardon. 160. Donc, ça fait beaucoup. pareil, le même effet sur ma tête. Donc, du coup, je n'hésite pas à remettre en avant des épisodes passés que j'ai bien aimés, qui sont toujours pertinents. Je pense que ça peut toujours servir à quelqu'un, quoi. Trop cool. Ok, on va passer au quick and dirty. Yes. Quel matériel tu utilises, surtout au début? Alors, au début, je pense qu'il ne faut pas hésiter à prendre le dictaphone de son smartphone. Pour moi, ça sert à rien de s'emballer et d'acheter un micro à 300 € pour commencer. Sinon, il y a le Shure SM58 qui a aux alentours de 60-70 €, qui a une très bonne qualité de son. Trop bien. Et c'est quoi les plateformes sur lesquelles vous le diffusez? Alors, Apple Podcast et Spotify en priorité. Et ensuite, Google Podcast, Stitcher, Castbox, etc. Après. Est-ce Mais en tout que... cas, ouais. Ouais, pardon. Non, je disais juste, c'est les deux gros leaders, Spotify et Apple Podcast. Il faut absolument être sur les deux. Ouais. Et c'est quoi la fréquence optimale, si on a une? On va dire, si tu es motivé, une fois par semaine, c'est bien. Si tu sens que tu es pas trop sûr, une fois toutes les 2 semaines, c'est bien aussi. Ouais. Il y a une longueur optimale de podcast entre, tu vois, des podcasts qui sont courts comme toi tu fais de 10-15 minutes ou faire comme Mathieu Stéphanie des podcasts qui durent 2 heures parfois. Ça dépend de ton audience, du temps qu'elle a t'accorder, ça dépend de ton sujet. Il y a plein de facteurs qui entrent en compte, mais selon Stitcher, qui est une plateforme de podcast, la durée idéale, c'est 22 minutes. Good to know. Je ne savais pas ça. Et ça te prend combien de temps toi de faire un épisode? Ça doit me prendre 45 minutes, je pense. Ah ouais, du coup en fait tu as 45 minutes, enfin avec l'écriture, tout ça que tu Ouais. prends en compte ou Alors, je fais pas de montage, du coup, je le délègue, mais toute l'écriture du script et la partie enregistrement, ça me prend 45 minutes au total. Ouais, donc en fait, et puis par curiosité, un enregistrement que tu fais, c'est combien de temps, enfin, c'est combien de temps de rush par rapport à ce que tu as au final? Oh, en général, alors je fais en sorte que ce soit pas trop édité, donc c'est-à-dire que quand je rate des mots et cetera, on les laisse. J'aime bien que ça me ressemble et que ce soit un truc naturel quand tu l'écoutes. Donc en général, sur un épisode qui dure, allez 15 minutes, ça m'arrive d'aller jusqu'à 25-30 minutes de rush. Ouais, ça va, ça veut dire que Ouais. tu fais quand même pas mal du one shot, quoi. Tu Oui. Ouais. Mais je ouais, fais en sorte. Avant, j'étais pas comme ça. Avant, je suréditais un peu parce que je voulais que tout soit parfait. Mais j'ai compris que ce que voulaient les gens, c'était l'entendre la vraie moi et ma vraie façon de faire. Donc, j'hésite pas à juste, limite, à sortir un fichier presque raw, tu vois, très nature, très brut. c'est intéressant, mais c'est vrai que ça doit demander un peu de courage aussi d'assumer ça et d'y aller, quoi. Ok, dernière question pour moi. Est-ce que tu as 2-3 podcasts à suivre dont on peut s'inspirer et à copier? Alors, Entrepreneur Care de Dorian Baker, qui est un podcast sur le customer care, donc la relation client, la relation prospect. In Power de Louise Aubéry, qui est un podcast d'interview. Et Bye Bye Procrastination, qui est un podcast avec beaucoup d'épisodes solo aussi, et qui est sur un format très dynamique et très facile à consommer pour le coup. C'est des épisodes qui sont assez courts, donc c'est intéressant à écouter. Trop cool. Écoute, c'est parfait, on est pile dans le timing, on a à peu près 5 minutes là pour prendre les questions du public. J'ai jamais eu autant de temps là, jusque pour la conférence de ce matin. Alors, on va prendre celle de Marvin. Comment faire pour faire des podcasts quand on a vraiment du mal avec sa voix? Ne risque-t-on pas de donner une mauvaise image de soi avec une voix particulière? C'est vrai, Je pense que non, mais c'est drôle, j'avais fait un épisode justement avec une coach vocale pour le coup, parce que c'est vrai que la voix, c'est quelque chose
freine beaucoup les gens. En fait, c'est très subjectif, pour le coup. Toi, t'aimes pas ta voix, mais peut-être qu'il y a d'autres gens pour qui ça va être absolument pas un problème. Donc, je pense qu'il faut juste passer au-delà et qu'à partir du moment où la qualité audio, elle est correcte, où on entend bien ce que tu as à dire, ce qui compte, c'est le fond. C'est vraiment pas la forme. C'est pas le son de ta voix ou ton accent ou autre. Ce qui compte, c'est vraiment ce que tu as à dire. Donc, il faut juste passer un peu au-dessus de tout ça et se mettre à la place des gens, se détacher un peu de nous et des propres jugements qu'on a envers nous-mêmes, pour le coup. C'est un peu, c'est le plus difficile, hein, mais c'est important. Ça me fait penser à un truc, alors ça n'a peut-être rien à voir, mais quand tu dis quand on a une voix particulière, ça me fait penser à une fille sur TikTok qui, qui a des bugs, enfin qui bégaye ou qui zozote, je sais plus, mais qui a plein de tics de visage. Et en fait, elle fait des TikTok là-dessus, justement, pour familiariser là-dessus. Et je me dis, je pense que même quelqu'un qui zozote, par exemple, qui pourrait avoir ce qu'on dit un défaut de la parole, bah, en fait, ça peut être la particularité de la personne. Exactement. Moi, je trouverais ça intéressant, et je pense qu'il y a, bah, il y a plein de gens en plus qui zozotent dans le monde et qui Ouais. peuvent se reconnaître là-dedans. Donc, Je te rejoins. Pour le coup, il y a une youtubeuse que j'aime beaucoup. C'est une américaine qui s'appelle Cup of Jasmine. ouais. Elle zozote et sa chaîne YouTube, enfin, elle Ouais, cartonne sa chaîne, tu vois. Donc ça veut absolument rien dire, quoi. En fait, c'est souvent nous et le jugement qu'on a envers nous-mêmes qui est un peu trop dur, pour le coup. ouais. Clarisse qui demande quelles questions à se poser pour nous aider à choisir la thématique de ce podcast. Quel est ton objectif derrière ce podcast? Pour moi, c'est la question principale. Est-ce que tu sors ce podcast pour le fun? Est-ce que c'est pour vendre tes offres? Est-ce que c'est pour gagner en visibilité? Et donc, en fonction de ton objectif, si ton podcast il sort pour le fun, dans ce cas-là, la thématique, c'est tu fais ce que tu veux. Par exemple, j'avais un deuxième podcast avant que j'ai dû arrêter par manque de temps, qui s'appelait Il était un crime, où c'était des enquêtes criminelles que je racontais. Parce que j'avais envie d'un podcast comme ça et que j'estimais qu'il n'y en avait pas assez, en tout cas de personnes normales et pas d'extraits de radio. Donc je l'avais créé parce que j'avais envie et c'était mon kiff. Donc j'avais fait ça. Si ton podcast, c'est pour te faire connaître, pour ton business, etc., dans ce cas-là, il vaut mieux que ce soit au moins en rapport avec ce que tu vends pour qu'il y ait un espèce de fil rouge et que ton podcast puisse te permettre de faire le lien. Trop cool. J'adore le. J'aimerais bien entendre les podcasts avec les histoires criminelles. Ça me fait marrer ça. On a une petite curieuse, Clotilde, qui demande, qui veut du gossip, je pense. Quelles difficultés as-tu déjà rencontrées avec les podcasts? Alors, ça dépend. Alors, si c'est dans un format solo, la difficulté, pour moi, ça a été au début, j'avais pas du tout l'habitude de parler, c'est-à-dire que je suis une personne de base très réservée, introvertie. Donc, ça a été compliqué de m'habituer à parler seule pendant 10, 15, 20, 25 minutes. Ça a été un gros challenge. Quand tout à l'heure, je vous disais que ça mettait, je mettais 45 minutes pour faire un épisode. Avant, je mettais presque 2 heures sur un seul épisode de 20 minutes parce que c'était compliqué pour moi. Donc ça a été ça. Sinon, il y a le challenge aussi quand tu es en interview avec une personne et qu'en fait, elle a trop préparé tout ce qu'elle va dire. C'est compliqué parce que du coup, elle rebondit pas forcément sur ce que moi je lui dis. Et du coup, là, je me retrouve avec des choses où je dois faire l'effort, moi, de reprendre le lead sur l'interview. Et ça, c'est un truc qui est pas hyper facile à gérer au début. Donc ça a été très challengeant pour moi, le fait de savoir mener une interview même quand la personne en face, bah, soit elle n'est pas hyper coopérative et il n'y a pas forcément de matière, soit c'est trop préparé et du coup, ça manque de naturel et c'est plus du tout une conversation. Ouais, donc c'est vrai, je te rejoins, c'est pas le plus simple, mais du coup, je dirais que tout se fait dans le briefing en fait des intervenants. Mais et puis il y a l'alchimie que tu peux avoir avec eux. Et ça joue beaucoup, c'est vrai. Ouais. Écoute, il est 59, donc j'ai littéralement quelques secondes pour arrêter cette conférence et puis passer à la suivante avec Christopher. En tout cas, moi, ça m'a fait trop plaisir de te recevoir aujourd'hui. J'ai appris plein de choses sur les podcasts. En plus, c'était un format que j'adore et que j'avais peut-être envie de lancer un jour. Donc, moi-même, j'ai appris plein de trucs. J'espère que vous tous, vous avez appris aussi beaucoup de choses. Tout ce que je peux vous dire, bah, c'est de suivre Safia sur son podcast, sur ton Instagram. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où on peut te suivre aussi? Podcast, Instagram et la newsletter. C'est mes 3 supports de communication. Eh ben, trop cool. Pour ceux qui vont dans la conférence de Christopher, normalement, il y a le lien dans le chat et puis sinon, bah, vous l'avez par mail. Donc moi, je vous retrouve là tout de suite. Pour ceux qui nous quittent, eh ben, je vous dis au revoir. Et Safia, à plus tard dans le webinar. Bah, merci beaucoup en tout cas. Bon Merci. après-midi à tout le monde. Salut. Salut.